Bienvenue, ici Fabien Malgrand. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble pour nous reconnecter à notre être profond, à la présence, au moi supérieur ou encore à l'âme, selon le nom qu'on lui donne, afin de s'installer durablement dans la paix intérieure. Je vous invite à vous installer confortablement déjà, tout en veillant à ne pas être trop confortable pour garder l'esprit alerte. Quand on est trop enfoui dans le canapé pour faire une méditation, on risque de s'endormir, d'avoir un esprit peu alerte qui peut partir dans des pensées et pas rester attentif. L'idée de la posture de méditation, c'est d'avoir une posture physique qui nous maintient alerte. En général, le dos n'est pas adossé à un siège. Si on est assis sur une chaise, on s'avance au bout de la chaise, les pieds bien à plat sur le sol, les mains sur les genoux. On peut s'asseoir en position de lotus, en tailleur, on peut s'asseoir en zazen sur les genoux. Le tout étant de trouver une posture à la fois confortable et franche et ferme, c'est-à-dire positionné, présent dans l'instant, pleinement présent dans l'instant et pas en relâchement qui nous ferait fuir l'instant et partir dans nos rêves. Une fois qu'on a trouvé notre posture, on prend quelques respirations profondes. Quelques respirations qui nous replacent dans l'instant présent, comme si on inspirait l'instant, comme si on inspirait l'environnement, comme si on inspirait la séance, pour se positionner dans le corps, dans les sensations. Les sensations, ce sont le langage du corps. C'est comme ça que je peux l'entendre, que je peux l'écouter, que je peux interagir avec lui grâce aux sensations. Et même dans une immobilité, je peux ressentir des sensations. Par exemple, les sensations de mon poids. Le poids du corps sur le support, notamment au niveau des pieds, si je suis assis sur une chaise par exemple, ou en particulier au niveau du bassin. Que je sois assis en tailleur, en lotus, en zazen ou sur une chaise. Je peux ressentir ce poids dans le bassin. Qu'est-ce qu'il signifie? Comment je le ressens? Comment il se manifeste à ma conscience? Et quand je suis concentré sur ce poids, je peux avoir tendance à affaisser le haut du corps. Alors qu'au contraire, il serait bénéfique d'être toujours vigilant, à avoir comme un fil qui tire le sommet du crâne vers le ciel, comme pour me laisser léger en haut, alors même que le corps s'alourdit en bas. Comme si j'étais entre ciel et terre, lourd et concret dans la matière, dans la terre, en bas par mes hanches, par mon bassin, par mes jambes, et très léger en haut, par mon esprit, relié au ciel. Je suis ainsi entre ciel et terre, et chaque respiration permet d'approfondir cet état. Chaque respiration me permet d'expirer dans le poids du corps qui s'alourdit en bas, dans mon bassin, et d'inspirer la légèreté avec ce fil qui me relie au ciel depuis le sommet du crâne. Chaque respiration approfondit cette conscience de l'alignement entre ciel et terre.
Mon périnée se relâche, mes hanches s'alourdissent, tandis que mon crâne, ma nuque sont comme étirés vers le ciel, légers, très légers, par un tout petit fil. Ma tête est légère, ma nuque est légère. Mes épaules se relâchent. Ma respiration est calme, profonde et basse. Dans le bassin. Je suis confortable et alerte, attentif, concentré sur mes sensations, sur mon vécu, la chose la plus précieuse qui soit, la vie qui est en train de circuler en moi, de vivre, de s'exprimer par moi et en moi. Je suis en train de profiter pleinement de cette vie que je perçois. J'ai cette sensation d'être vivant. Et notamment grâce à ce corps physique, à toutes ces sensations. Il y en a d'autres certainement. Il y a peut-être la température. Peut-être que certaines parties de mon corps sont plus chaudes que d'autres sont plus fraîches. Et je peux percevoir les différences dans mon corps. Pendant quelques instants, j'expérimente la vie pleinement. J'en prends conscience. Je la ressens avec discernement. Je perçois les différences de température dans mon corps. Même si elles sont minimes. J'ai un corps qui est volumineux par endroits et moins volumineux par d'autres. Je perçois son volume. Et en percevant son volume, peut-être que je perçois certaines zones qui sont un peu tendues, un peu trop resserrées, un peu trop denses. Peut-être aux articulations, par exemple, comme les poignets. Peut-être que je sens qu'ici c'est dense, que c'est assez tendu, qu'il y a d'autres endroits du corps qui sont larges, qui sont volumineux, souples. Je perçois les différences. Je perçois ma respiration, comment est-elle? Sans la modifier, je l'observe. Comme si j'étais une âme en train de découvrir le vécu corporel. Je perçois ces sensations le plus finement possible, toutes ces sensations auxquelles je me suis habitué, auxquelles je ne fais plus attention d'ordinaire. Là, je les perçois le plus finement possible. Quelles sont mes sensations
dans mon ventre et dans ma poitrine? Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce qu'une de ces zones est plus volumineuse que l'autre, plus chaude, plus large, plus resserrée, plus dilatée? Comment je ressens les différences entre ma cavité abdominale, mon ventre, et ma cage thoracique, ma poitrine, entre le bas et le haut du tronc corporel? Quelles sont les différences de vécu dans ce corps que j'habite? J'apporte de la conscience, du discernement. Et là, je peux prendre conscience d'une chose. C'est qu'une part de moi est en train de percevoir les sensations corporelles. Quelque chose en moi perçoit ces sensations corporelles. Mais je ne peux pas être à la fois l'observateur et l'observé. Quel est ce quelque chose en moi qui observe et qui ressent les sensations corporelles? Il y a cette sensation de présence qui perçoit. Et de la même façon que si je perçois ma voiture, eh bien, ça montre que je ne suis pas ma voiture. Si je perçois mon corps physique, ça montre que je ne suis pas mon corps physique. Je le perçois, je l'habite. J'en fais l'expérience. Mais je ne suis pas ce corps physique. Je perçois cette sensation de présence-là qui est en train d'observer, qui est en train de ressentir. Cette sensation de présence, on pourrait juste l'appeler la présence. Ou la conscience, ou l'âme. Peu importe. Je prends juste conscience de ce vécu intérieur. Je suis en train de percevoir les sensations de mon corps. Je suis en train de percevoir que je vis, que je suis vivant. Et ce je suis en train de percevoir, ce je suis, c'est quoi? C'est juste ce sentiment de présence qui perçoit. En réalité, c'est même pas je suis. C'est comme ça. Ça est. Ça est en train d'expérimenter le vécu corporel. C'est la présence. La présence qui ne peut expérimenter le vécu corporel, évidemment, que dans l'instant présent. Forcément. Elle ne peut pas l'expérimenter hier ou demain, elle l'expérimente maintenant. Et c'est donc que comme ça, qu'on peut se relier à ce que certains appellent l'âme, que dans ce moment présent d'expérimentation du vécu. Parce que c'est ce sentiment de présence, c'est tout.
C'est aussi simple que ça. Et plus je vis intensément ce moment, plus j'en prends conscience, plus il est précieux, plus je nourris cette présence et cette âme qui souhaite juste expérimenter la vie, qu'il expérimente là maintenant. J'expérimente, j'habite ce corps physique et j'en profite, j'en jouis. Et c'est ainsi ce qui va se passer tout au long de ma journée. Je vais expérimenter la vie. Je vais jouir de la vie. Je vais ressentir parfois du confort et parfois de l'inconfort. Parfois du plaisir et parfois peut-être des douleurs, des tensions. Ça n'a aucune importance pour la présence. La présence, elle souhaite expérimenter le vécu. Surtout pas le fuir comme on a tendance à le faire. Avec notre esprit. Avec toutes les choses à faire dans le futur. Toutes les choses à garder, à sauvegarder par fidélité qui viennent du passé. Non. Je vais juste expérimenter ma vie le plus finement possible, le plus intensément possible, avec quelque chose de charnel dans ma chair, en tant que présence incarnée dans la chair. Je vais expérimenter ça au quotidien, aujourd'hui. Alors je prends quelques respirations profondes pour inspirer cette vie qui me tend les bras. Quelques respirations profondes qui me permettent de bouger, d'incarner, cette fois-ci dans le mouvement, mon corps, en étirant, en bougeant un petit peu les doigts, les pieds, la nuque, pour me remettre dans un tonus musculaire d'activité. Pour me sentir prêt dans ce quotidien, quelques respirations profondes, pleines d'énergie, avec une sorte de volonté de vivre cette vie avec intensité, avec présence, une volonté saine, simple, présente. Pas une volonté volontariste, une volonté profonde. De vivre cette vie avec intensité, cette journée avec intensité. Ainsi s'achève cette méditation. C'était Fabien Malgrand pour vous accompagner. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci, cliquez sur le pouce en l'air pour me le faire savoir. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, aidez-la à se faire connaître en la partageant à 3 personnes autour de vous. Quant à vous, si vous désirez aller plus loin dans cette connexion à vous-même et dans votre épanouissement intérieur, vous pouvez accéder tout de suite à une formation offerte sur la pleine conscience et la rencontre de soi en cliquant sur le lien dans la description. En attendant, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.